Alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah wa salatu wa salamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayyuhal mushahiduna wal mushahidat, uhayyikum bi tahiyatil islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullah. Plus qu'une religion, l'islam est un mode de vie. De la naissance à l'enterrement, tout a été codifié pour les musulmans. Néanmoins, la négligence et parfois l'ignorance fait oublier ce qui est essentiel, voire fondamental ici-bas et dans l'au-delà. Si l'on admet qu'il y a des pratiques islamiques inexploitées par bon nombre de musulmans, il va sans doute que l'utilisation du testament en fait partie. Ces sujets ô combien importants nous intéressent dans le cadre de votre émission Vitrine de l'Islam. Ça serait bien évidemment dans le cadre de l'entretien. En plus de l'entretien, les rubriques habituelles au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim seront de la partie. Écoutons et méditons les paroles d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. من ثنيات الوداع وجب Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Le testament en islam, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de votre émission Vitrine de l'islam. Et pour évoquer ce sujet, nous sommes en compagnie d'un invité. Lui, c'est Oustaz Mohamed Ladan Al-Hadji. Oustaz Mohamed Al-Hadji Ladan est un enseignant et prédicateur. Il est un encadreur des nouveaux islamisés à Douala. Oustaz Mohamed Ladan est le fondateur de l'école islamique Jardin du Savoir. Il est aussi et surtout auditeur de la certification Halal Cameroun. Oustaz Mohamed Al-Hadji Ladan, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Canal 2 International, notamment dans le cadre de cette émission Vitrine de l'Islam. Et au nom musulman aussi, je dis assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Oustaz, avec vous, nous allons parler du testament en islam. La première question que nous allons vous poser, faudrait-il le rappeler, le testament, encore appelé en arabe Al-Wasiya. Parlant donc de Al-Wasiya, ou le testament,
islamiquement, Oustaz Mohammed Ladan, comment définit-on le testament? نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, prière et salut d'Allah sur notre guide et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand on parle de al-wasiya, c'est-à-dire le testament, en grosso modo, nous avons dit que le testament, ce sont des volontés, les dernières volontés, n'est-ce pas, d'un défunt. Pourquoi? Parce que lorsque nous essayons de transcender le Coran al-Karim, Allah Jalla wa Ala, parlant du testament, il dit « Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun » Qu'attendent-ils ici? Ce n'est qu'un cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. C'est-à-dire, ce cri, c'est quoi ici? C'est la mort. Et à ce moment, Allah dit فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَحَلِهِمْ يَرْجِعُونَ. À ce moment, ils ne peuvent pas faire un testament et ils ne peuvent non plus retourner vers leur famille pour donner quelques instructions que ce soit. Donc nous disons, le testament, ici, ce sont des dernières volontés, car du moment où l'homme est couché, mort, il ne peut pas parler, alors le testament devient ici une parole de l'homme mort alors que les vivants y sont. Il a besoin de quelque chose. C'est en quelque sorte ça le testament. Ok, nous retenons que le testament, c'est la dernière volonté d'une personne, d'un musulman qui écrit avant sa mort. Et Oustaz Mohammed Ladan, quel est le statut de ce document? D'abord, nous disons le testament est une recommandation divine. C'est une recommandation d'Allah Jalla wa Ala, bien qu'aujourd'hui la quasi-totalité des musulmans ont négligé cela. Lorsque nous regardons le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla dit Kutiba alaykum iza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan ala al-muttaqin. Allah dit on vous a prescrit pour ceux dont la mort est déjà présente, est déjà proche. Alors, s'ils ont quelques biens qu'ils ont laissés derrière eux, al-wasiyyatu lil walidain, qu'ils essayent de créer un testament, alors en faveur de leur père et de leur mère, wal aqrabin, également un testament en faveur de leurs proches parents. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit ici haqqan ala al-muttaqin. C'est un devoir pour celui qui a la piété, pour celui qui craint Allah Jalla wa Ala. Donc, au travers de ce verset, nous comprenons que le testament est une recommandation divine. Le testament, c'est également un devoir du pieux. Et parmi les statuts également, il y a des moments auxquels le testament devient wajib, c'est-à-dire obligatoire pour le musulman. Pourquoi? Lorsque l'homme a eu des manquements en matière culturelle, par exemple, c'est le mois de Ramadan qui n'a pas pu jeûner. Peut-être Allah lui a donné des moyens, il devrait accomplir son devoir religieux qui est le pèlerinage à la Mecque. Il n'a pas pu le faire. Alors, dans son testament, il peut mentionner cela. Peut-être il a des dettes envers ses semblables. Il a contracté des dettes envers des semblables, alors il doit absolument, n'est-ce pas, écrire. À ce moment, le testament devient comment? Wajib. Il y a des moments auxquels le statut du testament en islam est quelque chose de préférable, c'est-à-dire, je vais dire ici de préférable, il est préférable que le musulman le fasse. Pourquoi? Parce que par moment, on a des proches parents qui sont peut-être dans la pauvreté et qu'on sait qu'après notre mort, ce que nous avions délaissé comme héritage, la personne ne pourra pas jouir de cet héritage directement, mais alors à ce moment, on peut écrire un testament pour pouvoir faire bénéficier les proches parents qui sont peut-être dans la détresse, qui ne peuvent pas hériter directement de nos biens. À ce moment, le testament devient ici al-mustajab, c'est-à-dire quelque chose, n'est-ce pas, d'aimer, quelque chose de préférable. Et il y a des moments auxquels le testament également en islam devient c'est-à-dire makaro, c'est-à-dire détestable, à l'instar de celui qui a assez de biens, mais qu'il essaye de laisser un lait, ou bien qu'il fasse, n'est-ce pas, un cadeau ou un don, peut-être à la mosquée, qui dépasse les 1/3 de ce que, de sa richesse, ou encore de ce qu'il laisse comme héritage aux siens. Alors, à ce moment, celui qui doit faire un don de plus d'1/3 de sa richesse, alors à ce moment, le testament a un statut détestable, c'est-à-dire makaro, il n'est pas permis, n'est-ce pas, de le faire ainsi. Et il y a des moments auxquels le testament devient, n'est-ce pas, haram, c'est-à-dire interdit. Ici,
dans quel sens? Dans le sens auquel le prophète dit la wasiyatu lil waris. Il n'y a pas de testament, n'est-ce pas, pour un héritier. Donc le fait que c'est une tradition, et il y en a certains musulmans qui ont cette tradition, et nous les invitons rapidement d'abandonner et de laisser, n'est-ce pas, cette tradition. Le fait de dire après ma mort, c'est elle qui serait, n'est-ce pas, mon héritier, qui serait le chef de la famille, qui va tout hériter de moi. Alors on dit, il n'y a pas d'héritage pour un héritier. Alors ici, celui qui doit faire ce genre de testament, ce testament devient quoi? Haram, mamnou, détestable par l'islam. Oui, au-delà du verset du Saint Al-Qur'an Al-Karim que vous avez évoqué, véritablement parlant de la sunna, parce qu'on connaît la référence en islam, il y a le Coran et aussi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les références en termes de, pour justifier véritablement le statut ou bien le testament en islam, parlant de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? D'abord, parlant de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, il y a d'abord cette parole du prophète que je venais de citer. Là aussi, il n'y a pas de testament pour celui qui, pour un héritier, déjà, parce que c'est déjà à l'avance un ayant droit. Et également, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, quiconque détient, n'est-ce pas, des moyens qu'il voudrait faire un don ou bien un lait, alors qu'il n'accepte point passer 2 nuits sans qu'il ait son testament, n'est-ce pas, sous son oreiller. C'est ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a recommandé. Parce que pour le musulman qui détient peut-être des moyens, alors, et qu'il voudrait faire un don ou bien peut-être un lait, quelque part, alors il ne doit pas passer 2 jours sans son testament, n'est-ce pas, sur le chevet de son lit, dit Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle également de l'héritage, qui est tout un grand chapitre dans les kutub, c'est-à-dire des livres islamiques, alors il y a tout un chapitre, n'est-ce pas, pour destiné, je vais dire, ici pour al-wasiya, c'est-à-dire le testament. Oustaz Mohamed Ladan, on évolue un tout petit peu pour comprendre davantage ce que c'est le testament islamiquement. Nous savons, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, il y a également des pieux prédécesseurs, ceux qui ont vécu après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà parlant du statut, comment ils se sont comportés après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien les compagnons et ceux qui sont venus après les compagnons. Alhamdulillah, pour répondre à cette question, nous disons, le testament étant déjà, premièrement, une recommandation divine, le testament étant, en d'autres termes, le devoir religieux pour quelqu'un qui a la piété, la crainte salvatrice d'Allah Jalla wa Ala, nous disons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste après sa mort, il a laissé, n'est-ce pas, ses pieux prédécesseurs, et ceux-ci, n'est-ce pas, ils ont toujours laissé des testaments. Tout comme, n'est-ce pas, nos pieds prédécesseurs qui nous ont dévancés, c'est-à-dire après ceux qui sont venus après les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont toujours, n'est-ce pas, laissé un testament. Parce que quand on parle de testament, il s'agit de la volonté du mort, il s'agit, n'est-ce pas, des conseils, certaines recommandations que le défunt essaye, n'est-ce pas, de son vivant, de laisser, n'est-ce pas, à ses semblables, juste après lui. Qu'est-ce qui doit se passer après lui? Comment est-ce qu'il voudrait, n'est-ce pas, que les choses soient gérées juste après sa mort? Alors nous disons, les compagnons tels que les Abu Bakr, les Omar, les Ousmane bin Affan et nos pieux prédécesseurs, les Imam Malik et bien d'autres, les Ibn Hazm al-Asqalani, ils ont laissé, n'est-ce pas, des testaments auxquels ça devient, n'est-ce pas, une sunnat, c'est-à-dire une tradition, parce que lorsqu'on lit le Coran al-Karim, l'ensemble des prophètes de Dieu, n'est-ce pas, ont souvent laissé des testaments. Vous allez comprendre, Ibrahim, Bani, wa Yaqub, Abraham, il a fait, n'est-ce pas, un testament, il a laissé certaines recommandations à ses fils, ainsi que le prophète Jacob, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous voyons, avant sa mort, il disait, ma communauté, en tenez-vous, n'est-ce pas, beaucoup plus à la prière, parce que tout ceci, ça fait partie du testament, parce que le testament n'est forcément pas écrit, elle peut être verbale, tout comme elle peut être, n'est-ce pas, écrite. Oustaz, beaucoup entendent parler du testament depuis des années, de façon générale. Comment se présente ce document? La présentation de ce document est comme la suivante, telle que les savants ont énuméré. Premièrement, l'homme doit mentionner, n'est-ce pas, son nom. Il va louanger et glorifier Allah Jalla wa Ala.
il doit interpeller les siens à la crainte d'Allah Azza wa Jal et la constance et la fermeté dans la religion. Puis il va essayer d'énumérer maintenant sa propre volonté. Mais cette volonté doit être en concordance avec les enseignements d'Allah Jalla wa Ala, ainsi que celui de son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et dans le testament également, le musulman peut mentionner qui est-ce qui doit être habilité à prier pour lui après sa mort. Parce que ce que la communauté musulmane doit comprendre, c'est que ce n'est pas forcément le imam de ta mosquée qui va prier sur toi, ou bien le laveur du cadavre, parce qu'il y en a certains qui ne maîtrisent pas cela. Et également les dettes. Lorsque tu as contenté des dettes, alors cela doit ressortir dans ton testament. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, wallahi, un hadith qui fait peur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nafsul mu'min mu'allakatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Il dit, l'âme d'un croyant est suspendue à sa dette jusqu'au jour où on doit s'acquitter, n'est-ce pas, de la dette. Et nous voyons très souvent une fois qu'après la mort, il y en a des dérives, c'est-à-dire des innovations, des bid'a qui se font, n'est-ce pas, suite au décès. Voilà pourquoi j'ai avec moi un modèle de testament, n'est-ce pas, islamique, avec des versets du Coran et aussi des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour les téléspectateurs qui en ont, n'est-ce pas, besoin, Inch'Allah, ils pourront nous contacter à notre numéro, n'est-ce pas, par WhatsApp, on peut envoyer cela, Inch'Allah. Oui, Oustaz Mohamed Ladan, merci pour toutes ces explications. Bien évidemment, on reviendra pour parler de long en large du testament en islam, puisque c'est un sujet qui retient notre attention dans le cadre de cette émission. À présent, nous allons marquer une pause. C'est avec un ton républicain que l'organisation des fondateurs des établissements scolaires ou des formations privées islamiques a débuté son assemblée générale ordinaire. Ce samedi 23 janvier 2021, des fondateurs des écoles privées islamiques venus de tous les coins du Cameroun ont répondu présents. Étaient aussi au rendez-vous des invités des marques, dont les imams, les leaders associatifs et les représentants du ministère de l'Éducation des bases. Une rencontre d'échange entre les acteurs de l'éducation islamique au Cameroun. Islamic education is the youngest amongst the four private education in Cameroon, and we are doing extremely well because most of our schools are measuring up even with government schools and with other private schools. And at the end of each year, we have very good results coming from schools, and we have schools that perform very well in official examinations. We have people who have graduated from Islamic schools that are even in very high positions in the country, and some are even abroad working. And so we are very proud of Islamic education and the work that we are doing. Et les attentes sont beaucoup. Parce que depuis qu'il y a eu loi 2004 et son décret d'application 2008, c'est la toute première fois qu'on se rassemble pour une assemblée générale. Donc les premières attentes, comment nous allons adopter, appliquer dans nos établissements et leur fonctionnement la loi 2004, parce que c'est déjà quelque chose, un pas qui sera très important. Et on attend encore que vraiment l'organisation dans nos établissements soit avancée, soit en performance, ce qui n'était pas avant. Donc c'est pour dire que les petits désordres qu'il y en a s'en finissent. Les défis sont beaucoup également. Nous pensons qu'après cette assemblée générale, tout va développer les résultats dans nos établissements. La relation même, les relations entre les fondateurs et l'État, les subventions de l'État en multiforme, c'est nos attentes. Un moment de bilan et de perspective du secrétariat national à l'enseignement privé islamique pour Abdul Kanfong Borno, Sénat sortant, beaucoup a été fait. Les subventions de l'État sont arrivées à destination, le nombre d'écoles privées islamiques a augmenté ainsi que leurs performances. Mais beaucoup restait à faire. Most of our schools are found in the rural areas, and fee payment is very slow. You know, a school has its budget principally from payment of school fees, and so it is very slow in the rural area. So, but we are grateful that
the government also comes in to give us subvention to these schools at the end of in every year. So the other challenges are that schools in the northwest region and southwest region have not been able to operate. Some of these schools have been attacked by terrorists. Even the Education Secretariat of the Northwest has been burnt, a story building, and pulled down by terrorists. And then also in places like the extreme north, some villages of the extreme north and the east region, we have problems of insecurity. So we think that with all these problems, we are not sleeping. We are making sure that we do our own contribution to make sure that the problems are solved in a way that our schools will be on. Nous rendons grâce qui nous a amenés à ce jour de l'Assemblée générale de RSFI et dans l'espoir que tout va se terminer dans les bonnes conditions. L'élection du secrétaire national et de son adjoint, Inch'Allah, vont se passer dans les bonnes conditions. Et nous remercions tous ceux qui ont contribué à la bonne réussite de cette Assemblée. Le plat de résistance de cette Assemblée est sans doute la désignation du nouveau Sénat. À l'issue du processus électoral, les frères Mohamed El Aziz est élu comme secrétaire national à l'enseignement privé islamique pour les 3 prochaines années. Après 12 ans comme SEDIC, secrétaire à l'éducation dans les régions du centre, sud et est, il a désormais la lourde responsabilité de gérer l'éducation islamique sur le plan national. Je voudrais que nous travaillions ensemble. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour les écoles, et surtout les écoles d'abord communautaires. Parce que l'organisation confessionnelle est d'abord pour les écoles communautaires, après les écoles d'éducation physique. Parce que les écoles communautaires sont des écoles qui ont plus de problèmes. On doit intervenir au niveau des fondateurs pour améliorer leur qualité et améliorer le management de nos établissements. On doit intervenir au niveau des communautés même qui doivent soutenir les écoles pour améliorer leur accompagnement. Pour l'école, on doit travailler au niveau de nos enseignants et nos personnels pour que l'école soit bien gérée par cela. Mohamed El Aziz est un acteur historique dans les activités islamiques au Cameroun. Membre et fondateur de plusieurs associations telles la JIC, Jeunesse Islamique du Cameroun, la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union, dont il fut le président national. C'est un homme dévoué à la tâche et pétri d'expérience qui prend les rênes de cette organisation. Il relèvera les défis de la modernisation de ce type d'enseignement, d'assurer sa performance et surtout de mettre sur pied une véritable équipe pour le fonctionnement. Aussi aura-t-il la mission de renforcer les capacités managériales des fondateurs, la professionnalisation du personnel et la sensibilisation des parents. Ceci pour une excellence dans l'enseignement privé islamique au Cameroun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam où nous parlons du testament en islam. Le testament en islam en compagnie de notre invité Oustaz Mohamed Ladan Al-Hadji. Après avoir défini donc ce que c'est le testament, après avoir évoqué les références dans le Coran ainsi que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de prendre cette pause, notre invité est revenu donc sur la présentation même de ce document, à savoir le testament. Oustaz, vous nous avez remis un modèle du testament. À présent, on continue quand même pour comprendre davantage quel est le contenu de ce document. Le contenu de ce document, c'est la volonté, n'est-ce pas, du défunt. Nous disons, dans ce modèle de testament, il y en a 8 pages, n'est-ce pas, 8 pages, n'est-ce pas, que nous avions faites. Et c'est lors d'un séminaire de formation de comment écrire le testament que j'avais donné avec de nouveaux convertis.
Et ça, il y a une tradition française, c'est celle que vous aviez. Et ici également, c'est le modèle du testament traduit en langue Haoussa. Bien sûr, c'est 5 pages. Et nous avions également ce modèle traduit également en langue anglaise. Et la langue Fulbe également, qui est en attente. On n'avait pas fini en ce moment. Nous disons, pour ceux qui sont dans les besoins, ils peuvent toucher directement l'émission Vitrine de l'Islam. Et on peut l'envoyer, n'est-ce pas, par fichier numérique, Inch'Allah. Oui, Oustas, est-ce qu'on est obligé de présenter le document comme ceci, ou on peut prendre un cahier et faire notre testament, écrire? Est-ce que c'est obligé de faire comme vous avez dit? Bon, ce n'est pas une obligation de faire comme nous l'avions dit, mais ici nous disons c'est un testament qui a été travaillé avec des oulémas, parce que, et également des oulémas de la religion. Et durant ce séminaire, nous avions eu, n'est-ce pas, le maître Zoubaïrou, avocat au barreau, n'est-ce pas, du Cameroun, qui nous avait accompagnés, parce qu'il s'agissait dans cette formation de présenter le modèle du testament, je vais dire républicain, ou encore selon l'autre côté, et puis le modèle, n'est-ce pas, du testament islamique. Alors nous disons, l'homme peut, n'est-ce pas, prendre une feuille, et qu'il essaye de mentionner d'abord son nom et louanger Allah Azzawajal, appeler sa famille à la crainte d'Allah Azzawajal, et puis maintenant mentionner qu'après ma mort, peut-être Aminou va s'en charger de mon lavage, c'est elle qui va s'en charger, n'est-ce pas, de ma prière mortuaire, tel va s'en charger, n'est-ce pas, de mon enterrement, et j'ai contracté peut-être une dette de peut-être 100 000 francs avec un tel, et moi également, il y a quelqu'un à qui j'ai prêté peut-être 50 000 francs, ainsi de suite. Et puis bon, après ma mort, je voudrais peut-être par des cérémonies des 3e ou bien 4e ou 5e jour, ainsi de suite. Je ne voudrais pas qu'après ma mort, qu'on fasse telle et telle chose, ou bien le jour de ma mort, ne m'amener peut-être pas à la mort, parce que ce n'est pas islamique. Alors, nous disons ici, c'est un modèle. Un modèle, c'est-à-dire c'est un exemplaire, on appelait ça, n'est-ce pas, un exemple. À titre indicatif. Voilà, à titre indicatif. L'homme peut s'inspirer de ce modèle juste pour pouvoir le faire. Et là-bas, ce sont des volontés qu'on a fait avec des arguments tirant, partant du Coran al-Karim et également de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oustaz Mohamed Ladan, nous sommes toujours là pour parler du testament en islam. Après avoir rédigé le document en respectant tout ce que vous avez dit, mentionné tout ce qu'il y a lieu de faire, où est-ce qu'il faut garder le testament quand on l'écrit? On doit garder ça où? Alhamdulillah, le testament doit être gardé à une personne dont on a entièrement confiance en cette personne. Parce que très souvent, il y a des personnes qui peuvent essayer de changer, de falsifier, n'est-ce pas, le testament. Donc, il est préférable de chercher un confident auquel on agrée peut-être l'honnêteté de cette personne. Alors, c'est à lui qu'on doit, n'est-ce pas, garder ce testament et ce document. Et parce que nous disons, il y a un problème aussi que j'ai oublié de souligner au niveau du testament. Il faudrait également des témoins. Il faudrait des témoins, parce que l'homme doit signer son testament et puis des témoins. Et le testament peut être également verbal. Donc, à une personne dont on juge, n'est-ce pas, la bonne moralité, la bonne honnêteté, alors on peut, n'est-ce pas, lui faire un testament verbal. Et surtout écrit, c'est la meilleure façon, parce que si on ne maîtrise pas les écrits, on peut appeler un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra, pendant que la personne dicte et la personne essaie d'écrire, et que celui-là aussi craint de ne pas écrire ce que le testateur n'a pas dit. D'accord. Oustaz Mohamed Ladan, après avoir écrit son testament, est-ce que on peut prendre l'initiative de garder ces documents avec soi, peut-être après la mort, quand on fouille, on vient trouver le document? Bien sûr que oui, le premier gardien du testament, c'est d'abord le testateur lui-même, et puis maintenant ses témoins, c'est-à-dire des personnes auxquelles il a assez de confiance envers eux dans la société ou bien dans la communauté, qu'il leur laisse, Inch'Allah, ce testament. Oustaz, est-ce qu'on peut changer le testament? Après avoir écrit le testament, c'est fini? On ne peut pas changer, ou on a la possibilité de refaire le testament à chaque fois? Non, on peut changer son testament, bien sûr.
et on a la possibilité de laisser, de refaire son testament à chaque moment. Je prends à titre postule, nous sommes vendredi aujourd'hui. Si j'ai contracté peut-être une dette de 50 000 francs et que j'ai essayé de solder, n'est-ce pas, cette dette, je suis obligé de revenir encore dans mon testament et dire que bon, d'annuler, n'est-ce pas, cette dette. Donc le testament peut être changé du jour au lendemain. Et également, comme Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Celui qui craint, c'est-à-dire une partialité ou encore un péché de la part d'un testateur et qu'il essaie d'apporter une modification dans le testament dans le but de concilier, n'est-ce pas, celui-là avec les différents héritiers. Allah dit, Fala isma alayhi, nul reproche, n'est-ce pas, pour cette personne-là, Inna Allah ghafurun rahim, parce que Allah il est pardonneur et miséricordieux. Alors, mais nous disons ceci, il n'est pas recommandé de falsifier le testament du testateur qui t'a donné, n'est-ce pas, de pouvoir garder son testament. À moins que tu trouves que ce que le testateur a écrit dans ce testament ne concorde pas avec les enseignements d'Allah et son messager, à ce moment, on peut apporter une modification quelconque. À titre d'exemple, peut-être le testateur, il dit, après ma mort, je voudrais que vous essayiez de brûler mon cadavre et puis vous le mettez dans, comme les hindous le font. Alors ici, on va essayer de regarder, est-ce que l'islam recommande de brûler le cadavre? Ou bien peut-être après ma mort, laissez-moi peut-être à la morgue une semaine jusqu'à ce que mon fils qui est en France ou bien en Belgique puisse rentrer. Alors on va essayer de regarder, est-ce que cette volonté-là, est-ce que c'est concordant, est-ce que c'est en conformité avec les enseignements d'Allah et son messager? Si ce n'est pas en conformité avec les enseignements d'Allah et son messager, alors à ce moment, le gardien, n'est-ce pas, du testament pourrait apporter quelques modifications afin que cela puisse être, n'est-ce pas, en conformité avec les enseignements d'Allah et son messager. Et ça, si on écrit le testament en présence de quelques témoins pour modifier la procédure, il faut encore appeler ces personnes pour modifier, ou bien on peut modifier et laisser le testament sans problème? Non, on doit signifier, parce que quand on appelle, n'est-ce pas, quand on fait un test, il faudrait absolument des témoins. Comme je le disais, c'est ta dernière volonté, c'est-à-dire c'est ta parole le jour où tu ne pourras plus parler. Parce que du moment où l'homme meurt, il est inerte, il ne bouge pas, il ne peut pas parler. Tout ce qui se passe autour de lui, il entend seulement, mais il ne peut pas parler. Alors, le testament a ce rôle de parler le jour où tu ne pourras plus parler. Alors, maintenant, tu peux faire ton testament. Et s'il y a modification, il faudrait absolument que les témoins soient au courant, parce que c'est eux qui doivent venir maintenant arguer, c'est-à-dire argumenter ce dont tu as eu à écrire de ton vivant. Quelle est la particularité du testament pour les nouveaux islamisés? Comment doivent-ils procéder de nos jours? Autant de questions que nous allons répondre après cette pause. Engagée dans une vaste campagne de renforcement des capacités, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche du littoral Antang-de Likam, a franchi un autre pas dans ce processus. 25 membres invités spéciaux ont bénéficié d'un séminaire sur l'introduction du management des projets. Tenu le 20 décembre 2020 dans un restaurant de la place, cette formation de pointe a été assimilée, précise la formatrice à l'issue de la rencontre. L'essentiel à retenir, c'est que pour mener un projet à bien, il faut respecter un certain nombre de processus. Ces processus, nous les avons déclinés pendant le séminaire. Ce sont des processus simples qui permettent d'améliorer, n'est-ce pas, la qualité de nos projets. Au regard des questions qui ont été posées, je pense que les participants ont quand même mieux cerné les contours du management de projet. Du moins selon la méthode PMI, qui est le Project Management Institute. Et nous ici, nous représentons le chapitre Cameroun. Cet autre échange fructueux au sein de la LICAM littorale intervient 3 semaines après la précédente sur les transactions commerciales islamiques. Une dynamique qui se situe dans la nouvelle vision des cadres musulmans du Cameroun. It is a very important training that we had this morning on project management. LICAM Douala, Cameroon Muslim Elite Douala has done a lot in empowering all his members
We did the Google program, Google agenda, Google, all the projects that concern Google. And today we had the project, we had the training on a project management program. So me as the Vice President, I wish to thank all the members and all the Muslim faithful, like all our imams and other associations like Cameroon Muslim Student Union, Douala Littoral, that decided to also join us for this training. Certainement, la LICAM, cet objectif, il est un objectif noble qui tient à cœur le coordonnateur national ainsi que le coordonnateur régional. Donc il y a d'autres formations, nous n'avons pas arrêté de façon précise les portefeuilles, mais tout ce qui est développement des soft skills, que ce soit dans l'intelligence émotionnelle, que ce soit dans le leadership, la prise de parole en public, que ce soit la finance pour non-financiers, que ce soit comprendre les états financiers. Donc il y aura des formations certainement en fonction du plan d'action de la LICAM. La qualité des prestations des formateurs et leur ouverture d'esprit ont été appréciées par les membres de la LICAM et invités spéciaux. La formation nous a permis de réviser un certain nombre de notions que nous avons négligées et d'accentuer un peu plus sur des éléments sur lesquels nous passons souvent là-dessus. Donc nous remercions déjà la LICAM pour cette formation-là et remercions aussi les formateurs qui nous ont donné leurs connaissances gratuitement. Donc vivement que ce genre de formation se répète. Question de faire une mise à jour des cadres de la LICAM et pour qu'il y ait un peu plus d'impact par rapport à tout ce que nous montons comme projet. En tant qu'imam responsable associatif, acteur social qui porte plusieurs projets en même temps, des projets sociaux, communautaires, humanitaires, que ce soit dans les villes ou dans les zones reculées. Je trouve ce séminaire donc indispensable envers toute la communauté. La communauté doit s'épanouir, la communauté doit se développer, la communauté doit aller en avant. Et on ne peut pas aller en avant lorsqu'il n'y a pas de projet. Et le projet ne peut pas se réaliser lorsqu'il n'a pas été étudié. Nous ne sommes pas des experts en projet, mais lorsqu'il y a déjà ceux qui vont nous accompagner, nous encadrer, nous aurons plus de chances de réussir à nos projets. Ambitieuse et cohérente dans sa démarche, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche du littoral, ne compte pas s'arrêter en si bout de chemin. Cette série de formations entamée depuis 3 ans augure un lendemain meilleur au sein de la communauté musulmane. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous continuons de parler du testament en islam en compagnie de notre invité, Oustaz Mohamed Ladan Al-Hadji. Avant de prendre cette pause-là, on a laissé quand même une question, celle de savoir quelle est la particularité du testament chez les nouveaux islamisés. Alhamdulillah, la particularité du testament chez les nouveaux convertis, d'abord, premièrement, c'est pour éviter des tiraillements intercommunautaires ou encore intersociétals. Parce que très souvent, nous avions été confrontés, lorsque un nouveau converti venait à mourir, parfois c'est la guerre entre la communauté musulmane et sa propre famille qui sont non musulmans. Alors nous disons, lorsque le nouveau converti aujourd'hui, il a un testament déjà écrit et légalisé, alors à ce moment, nous voyons que ça évite des tiraillements juste après son décès. Et deuxièmement, la particularité du testament chez le nouveau converti, c'est que cela évite que le corps du nouveau converti ne soit plus profané. Parce que nous savions que chez les non-musulmans, il y a parfois des rites qui frisent vers le polythéisme et l'associationnisme qui se font souvent sur des corps. Et alors, lorsqu'un nouveau converti a eu à faire son testament, alors son corps ne sera pas profané. Et troisièmement, nous disons, cela permettrait que le musulman nouveau converti soit enterré dans un cimetière, n'est-ce pas, musulman, que d'être enterré, n'est-ce pas, dans un cimetière non musulman. Pourquoi? Parce que nous connaissons, n'est-ce pas, des conséquences d'être enterré, n'est-ce pas, dans un cimetière non musulman. Raison pour lesquelles, dans l'islam, dans la charia, c'est-à-dire la loi islamique, il est dit que le musulman peut marier peut-être une chrétienne ou bien, n'est-ce pas, une juive, mais s'il s'avérait
que peut-être elle meurt avec peut-être un enfant de 7 mois dans son ventre, ce que la fatwa que les oulémas ont dit, elle doit être, n'est-ce pas, enterrée dans un endroit qui est entre le cimetière des musulmans et des non-musulmans, à cause de quoi? De cet enfant qui est, n'est-ce pas, dans le ventre. Nous voyons l'importance d'être enterré parmi quoi? Les musulmans. Et l'une des grandes particularités également, c'est l'héritage du défunt islamisé musulman. Pourquoi? Parce que nous savions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yarisul kafir muslim. C'est-à-dire un mécréant, un non-musulman ne peut pas hériter un musulman, et un musulman non plus ne peut pas hériter un non-musulman. Même s'il s'agit de ses parents. Même s'il s'agit, n'est-ce pas, de ses parents, bien sûr. Si ses parents ne sont pas musulmans, alors le musulman ne peut pas hériter ses parents qui sont non-musulmans. Et les non-musulmans également ne peuvent pas hériter, n'est-ce pas, leur fils qui est, n'est-ce pas, musulman. Ça, c'est la loi, n'est-ce pas, islamique. Et voilà pourquoi nous disons, avec le testament, ça permet, n'est-ce pas, d'éviter tout cela, et ça permet également de recadrer entre la famille, la communauté, la société, la tribu, la religion du non-musulman avec, n'est-ce pas, des musulmans qui sont, n'est-ce pas, ses frères en Dieu. Oustaz, on sait que seul le document ou le testament laissé par un nouveau islamisé ne suffit pas, parce que la famille peut s'élever pour dire non, ça, on ne peut pas accepter ça. Et on a vu plusieurs exemples ici dans la ville de Douala. Aujourd'hui, que faire pour que cela soit valide auprès des autorités? Alhamdulillah, en tant qu'endroit, n'est-ce pas, de nouveaux convertis, nous les avons toujours, n'est-ce pas, conseillé de pouvoir faire légaliser son testament. Et étant donné que nous sommes dans un pays laïque, c'est-à-dire le Cameroun, et le Cameroun, alhamdulillah, nous remercions Allah parce que c'est un pays de droit. Et c'est un pays de droit auquel la liberté de culte également est prônée, n'est-ce pas, dans ce pays, comme, n'est-ce pas, partout ailleurs. Alors, nous disons, pour le nouveau converti qui a élaboré déjà son testament, il doit le faire légaliser auprès de l'autorité compétente, que ce soit auprès, n'est-ce pas, d'une sous-préfecture, ou bien auprès, n'est-ce pas, d'un notaire, ou bien encore auprès, n'est-ce pas, d'une juridiction quelconque, alors pour que cela puisse entrer en vigueur au moment où il ne serait plus de ce bas monde avec nous. Et là, ça va éviter certains déchirements, certaines tracasseries entre la dépouille mortelle, les musulmans sont en train de vouloir, et également sa famille sont en train de vouloir. Et nous rappelons, on a eu un cas similaire comme ça à Denver, là-bas à Bouna Moussadi, auquel c'est une sœur qui était décédée. Heureusement qu'elle avait fait légaliser, n'est-ce pas, son testament auprès de la sous-préfecture, et ça nous a évité, n'est-ce pas, autant de problèmes. Voilà, Oustaz Mohamed Ladan Al-Hadji, parlant justement du testament, parce que vous avez mentionné quand même en début d'émission qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à l'islam, qui se disent dans le testament. Maintenant, pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent à travers cette émission, que faire aujourd'hui, ou bien que faut-il éviter de mentionner? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mentionner dans le testament? Alors, nous disons, tout ce qu'on ne doit pas mentionner dans le testament, c'est ce que Allah et son messager, c'est tout ce qui va à l'encontre de ce qu'Allah a enseigné et son messager. À titre d'exemple, peut-être dire qu'après ma mort, il faudrait qu'on mette mon corps à la morgue. S'il n'y a pas une raison valable, alors nous savions que le musulman, le prophète alayhi salatu wassalam, dit dès que l'homme décède, alors précipitez-vous d'aller enterrer quoi? Le mort. Parce que si vous le faites, c'est, n'est-ce pas, un fardeau, c'est-à-dire que vous déchargez de votre dos, et puis vous ne pouvez pas être victime peut-être du mal de ce cadavre. Quelqu'un dit après ma mort, peut-être il faudrait organiser les cérémonies des 7e jour, ou bien, n'est-ce pas, des 40e jour, ou d'un an. Et tout ceci, ça fait partie des innovations de la bid'a, qui est strictement interdit, n'est-ce pas, en islam. On ne doit pas mentionner des choses pareilles. Et dans son testament également, on ne doit pas mentionner, n'est-ce pas, soit à titre postule, on dit après ma mort, il faudrait qu'il y ait des fanfares qui doivent peut-être accompagner ma dépouille mortelle, ou bien qu'on appelle des femmes qui doivent hurler, elles doivent crier pour montrer qu'en réalité j'étais une personne très très importante dans ce bas monde. Alors ce sont des choses comme ça qu'il faut, des choses pareilles qu'on doit, n'est-ce pas, éradiquer, supprimer du testament, qui ne doivent pas faire partie du testament. Ou encore mentionner qu'après ma mort, tel parmi mes enfants, celui qui serait l'héritier, est le plus grand héritier, et c'est à lui qu'on va laisser toute la maison familiale, parce que c'est lui qui sera mon héritier. Et là, on fait fausse route, parce que c'est parce qu'Allah et son messager ont enseigné. Oustaz Mohamed Ladan, quelles sont les personnes habilitées à lire
et à appliquer le testament? Les personnes habilitées à lire et appliquer, n'est-ce pas, le testament, il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas, que ceux à qui on a donné le testament de garder. Ou peut-être toute personne peut lire, une personne honnête, que ce soit le imam, que ce soit peut-être les membres de la famille, ou encore même des enfants à qui on a laissé, n'est-ce pas, ce testament, et qu'il y a des témoins qui viennent, n'est-ce pas, confirmer cela, alors ils peuvent le lire. Voilà, et nous comprenons donc, d'après vos explications, le testament a un fondement en islam, le testament a un fondement dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes revenu de long en large dans le contenu du testament, ce qu'il faut éviter à rédiger dans le testament. Oustaz, à présent, dites-nous, quels sont les bienfaits du testament? Quand on le fait, à quoi, que gagne-t-on? D'abord, on doit gagner le paradis d'Allah. De deux, on va gagner l'amour d'Allah Azzawajal, étant donné que c'est une recommandation divine. Et troisièmement, on peut dormir tranquille dans l'au-delà. Parce que imaginez, quelqu'un qui est mort et avec des dettes d'1 million par exemple. Et nous savions, le prophète ça dit que l'âme d'un croyant, il ne dit pas d'un pervers parmi les musulmans, ni encore des musulmans, non. Il dit l'âme d'un croyant, l'âme d'un croyant est suspendue à sa dette jusqu'au jour où on doit s'acquitter de cette dette dans la dunya. Ça, c'est la dette qui existe entre l'homme et ses semblables. Il y a la dette qui existe entre l'individu et son Seigneur. Il a peut-être des remboursements des dettes du Ramadan qu'il n'a pas payé. Le pèlerinage qu'il n'a pas eu accompli dans sa vie. Alors, il faudrait que ce soit un testament. Cette volonté qui doit être faite après sa mort. Comme ça, entre lui et Allah, Yawmul Qiyamah, il est, n'est-ce pas, en sécurité. Et entre lui et ses semblables, Yawmul Qiyamah, il est également en sécurité. Mais nous voyons aujourd'hui, Wallahi, c'est une sunnah délaissée par la quasi-totalité des musulmans. Parce que, en réalité, lorsque l'homme décède, la première des choses qu'on doit d'abord administrer à ce défunt avant le lavage, c'est d'abord quoi? Les dettes. Parce que Allah, il dit, l'importance également, c'est au moment du partage de l'héritage. Allah, c'est lui qui a partagé l'héritage de tous et de toutes. Mais il a posé deux grandes conditions. Allah dit, c'est après la mise en exécution du testament que l'héritage doit commencer à être partagé aux héritiers, et après les paiements de dettes du défunt, que l'héritage doit commencer à être payé par, que l'héritage doit commencer à être partagé chez les héritiers. Mais aujourd'hui, nous voyons, on passe à côté. Au lieu de mettre en exergue cela, on ne le met pas, on préfère partager de l'argent, des bonbons, et ainsi de suite, dans des sadaqat, qui n'ont rien à y voir avec cela. Pourtant, le mort, il est, n'est-ce pas, son âme est accrochée, n'est-ce pas, à sa dette. Mais nous voyons, s'il avait laissé un testament, ce serait, n'est-ce pas, un allègement pour lui. Alhamdulillah, Souma, Alhamdulillah, nous retenons donc tester, c'est conformer à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela pourrait nous mettre à l'abri de plusieurs autres choses, même après notre mort. Vous avez cité pas mal d'exemples concernant les dettes et bien d'autres choses qu'il est donc recommandé de tester. Chaque musulman est appelé donc à faire son testament régulièrement. Oustaz, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Après avoir parlé du testament, défini le testament, cité le contenu de ces documents, plusieurs exemples, parce que vous avez montré un exemplaire du testament ici, même pour nos téléspectateurs. Déjà, quel est le message que vous adressez à l'endroit de tous ceux qui nous suivent à travers Canal 2 International? Nous parlons bien sûr du testament en islam. Alhamdulillah, je veux dire, pour sortir de cette émission, tout musulman doit faire déjà son testament, il doit écrire parce que c'est une sunnat, c'est une recommandation divine. Et n'ayez pas peur qu'en écrivant le testament, c'est dit que tu dois mourir dans 2 jours. Non, parce que tu peux avoir contracté des dettes et après la mort, ce serait des grands problèmes pour toi si tu n'as pas laissé un testament. Et par moment, ta famille peut être déchirée. Et nous disons, nous donnons rendez-vous le 14 février 2021, Inch'Allah, on va organiser dans la ville de Douala une deuxième formation, n'est-ce pas, surtout pour les nouveaux convertis, de comment faire un testament, comment la monter. Je profite de l'occasion également pour remercier déjà le directeur général de Canal 2 et notamment toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission Vitrine de l'Islam. Assalamu alaikum à la maman, n'est-ce pas, de Khadija, de Nombon. Assalamu alaikum à Hadja Maïmouna,
Hadja Mariam, autant pour moi, Marguerite du côté de l'Ombessou. Salam à Al Fawzan à la maison et salam, n'est-ce pas, à tous nos fidèles téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent à l'instant. Je vous dis un seul mot, soyez toujours scotchés à Vitrine de l'Islam parce qu'elle nourrit, n'est-ce pas, spirituellement. Merci à vous, Oustaz Mohamedou Ladan Al-Hadji, Vitrine de l'Islam. Au-delà des émissions que nous produisons, nous avons des groupes WhatsApp Vitrine de l'Islam. Vous pouvez demander tout simplement d'intégrer dans ces groupes. Contactez-nous à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Les émissions, les extraits de toutes les émissions que nous produisons, c'est dans nos groupes WhatsApp Vitrine de l'Islam, et tous les chèques qui passent régulièrement sur ce plateau sont dans les plateformes de l'émission Vitrine de l'Islam. Vous avez donc la possibilité d'intégrer ces groupes, poser vos questions et revoir les extraits de toutes nos émissions. C'est bien possible. La seule condition, c'est de nous contacter en nous écrivant au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vitrine de l'Islam de ce vendredi, point final. Merci d'avoir suivi. Un seul conseil, testez à chaque fois, parce que ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.